Belly ciao, c'est Tekin Taro. Bienvenue dans ce 18e épisode de Tekin mène l'enquête. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mener l'enquête sur Stéphane Camugne, d'accord? On va utiliser le même déroulé en fait que la fois précédente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lire le synopsis ensemble. Ensuite, on va mener l'enquête ensemble. Et ensuite, j'en sais rien parce qu'on avisera en fonction de là où ça nous mène tout ça. Ça marche? Alors, pour commencer déjà donc cette affaire-là, je l'ai trouvée donc sur BlackTrack, pareil, donc j'ai ouvert et en fait à chaque fois ça met une liste aléatoire en fait de faits divers, de cold case et en fait je suis tombé sur celle-là et du coup j'ai dit allez go, c'est parti, ok. Et en fait là je me rends compte, en regardant pour essayer de trouver en fait le synopsis du coup à te lire, je me rends compte en fait qu'il fait partie aussi du podcast Cold Case. Donc voilà, bon après ce podcast, j'ai jamais écouté ce podcast, je le connais de nom parce que je suis déjà tombé dessus, je l'ai mis dans ma liste mais j'ai encore pas écouté. Du coup c'est encore une fois, et encore heureux, j'ai envie de dire, sinon j'aurais pas choisi l'affaire, c'est sans information qu'on va se lancer dans l'enquête. Ok, si ce n'est là ce que je vais lire, du coup, ce qui fait partie du synopsis. Est-ce que t'es prêt? Parce que là on est parti. Stéphane Camugne était ravi de participer à la soirée de gala de son école, Les Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne, le 6 décembre 2008. Mais, ce soir-là, l'étudiant de 24 ans disparaît en plein milieu de la nuit. 15 jours plus tard, son corps sera retrouvé dans un canal avec des traces de coups. Son père se bat depuis 16 ans pour retrouver son meurtrier dans l'indifférence de la justice. Stéphane Camugne aurait dû venir déjeuner avec ses parents le dimanche 7 décembre 2008, mais il ne répond pas à son téléphone. La veille, le jeune homme de 24 ans a participé à la soirée de gala de son école des Arts et Métiers à Châlons-en-Champagne pour la remise des diplômes. Stéphane avait beaucoup bu, il disparaît en plein milieu de la nuit. C'est la dernière fois qu'il sera aperçu vivant. 15 jours après sa disparition, la veille de Noël, son corps sera retrouvé dans un canal pas très loin du campus. Qu'est-il arrivé à Stéphane Camugne? Dès le début, les enquêteurs sont convaincus qu'il s'agit d'un accident, mais les parents de Stéphane pensent que leur fils a été tué. Pendant des années, ils vont pousser la justice à multiplier les expertises, un long combat qui aboutira en 2016 à l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire, après une contre-autopsie qui montre que le jeune homme est décédé de coups dans le dos. Mais l'enquête n'avance toujours pas. Pour maître Marina Halali, l'avocate de la famille Camugne, c'est l'un des dossiers qui a souffert de la plus grosse injustice. Donc, si on peut réussir à remettre un peu de lumière là-dedans, j'ai envie de te dire, c'est tout bénef, parce que du coup, tu te dis, déjà, ils retrouvent un corps. Et le corps, ils se disent, oh, c'est bon, c'est un accident, il est tombé. Alors qu'en fait, ça veut dire qu'ils n'ont même pas cherché à savoir ce qui s'était passé, parce que après une autre autopsie, ils se rendent compte qu'il y a eu des coups dans le dos. Alors, je ne juge personne, mais moi, ce que je trouve dommage dans ces affaires-là, c'est que des fois, ça vient de rien. En fait, ça vient du fait que la famille n'a pas poussé et en fait, le travail de base n'a pas été super bien fait au niveau de l'autopsie, pas fait correctement ou pas, pas sous toutes les coutures, etc. Et du coup, en fait, on se retrouve là, donc je trouve ça dommage. Mais bon. Bref, donc c'est parti, on va donc mener l'enquête ensemble, toi et moi, pendant plusieurs minutes pendant cet épisode de podcast pour essayer de mettre en lumière ce qui a pu se passer et les raisons de cette agression, etc. etc. Ça marche? Allez, go! On est parti! Du coup, je pose mon synopsis, je chope mon tarot, du coup, le Tekin mène l'enquête, et c'est parti bébé. Du coup, on va faire comme d'hab, on va commencer par le petit tirage donc de Tekin mène l'enquête en 10 cartes. Alors déjà, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer en fait sur la nuit du 6 au 7 décembre. D'accord, pour savoir ce qui s'est passé. Parce que vu que là, on sait ce qui s'est passé, on sait de quand ça date. Parce que je pense pas que ce soit daté que ça date d'une semaine plus tard, parce qu'on l'aurait revu. Du coup, le lendemain, je pense qu'il aurait été voir ses parents. Du coup, c'est parti. Donc là, Stéphane Camugne, dans la nuit du 6 au 7 décembre 2008. Donc là, on va partir sur les deux premières cartes qui vont le représenter lui, en fait, vraiment, au moment de la disparition. Au moment du meurtre, de la disparition, ok. Ensuite, les deux autres cartes qui vont, elles, nous donner des indices par rapport à ce qui s'est passé. La cinquième carte qui va être là pour nous donner des détails sur cette affaire, ok. 6 et 7, donc, qui vont être là pour nous dire où il faut commencer l'enquête. Je vais essayer une lecture autre que celle que je fais d'habitude. 8, 9 et 10
qui vont être là du coup pour me donner les suites de l'enquête, ou un message de l'âme, ou voilà, enfin, c'est un peu du freestyle en fait les 3 dernières cartes, parce que ça peut jamais dire la même chose. Donc voilà, on va les découvrir ensemble au fur et à mesure, ça marche. Alors, on va commencer, comme d'hab, à déjà regarder les 4 premières cartes. Donc, c'est-à-dire les 2 premières qui représentent donc Stéphane au moment de la disparition. On a la carte de la cachette et on a la carte du père. D'accord ? Voilà, bon, pour l'instant, ça veut rien dire. On va voir après. Ça, c'est des petites infos comme ça qui viennent. Ensuite, on a la carte du retour et on a la carte de la corde. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui concerne ce qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 décembre du coup 2008. Ce que je propose, c'est de zapper la 5e, parce que la 5e nous donne des détails. Mais déjà, je pense qu'il va falloir déjà commencer par regarder où il faut commencer à mener l'enquête. On a la carte du fils et la carte du kidnapping. D'accord ? Par rapport à ça, du coup, là, on va regarder les détails que le tirage nous donne. Là, on a la carte de la relation sentimentale. Enfin, les 3 dernières cartes, un peu plus freestyle. On va voir. On a la carte du viol, on a la carte de l'errance et on a la carte de la peur. J'avoue que je ne comprends point. Là, alors, on va approfondir un peu, déjà dans un premier temps, ok, pour essayer de voir un peu en fait tout ça, où ça va nous mener, parce que ça va nous mener, parce que là j'avoue je comprends pas trop. Pour l'histoire de la cachette, donc bon, on a l'endroit sombre, donc là on est plutôt sur un veuvage, ça nous dit qu'il y a un veuvage. Au niveau du père, on a, donc du coup je pense que c'est quelqu'un qui a été un peu plus âgé que lui, donc du coup on a l'histoire, enfin la carte pardon, de l'étranger. Ok, donc le veuvage, l'étranger, veuvage par rapport à la cachette, donc l'endroit sombre, l'endroit un peu éclairé, donc là ça peut faire référence peut-être à la nuit justement, la nuit ou un petit coin dans la nuit, ça s'est peut-être passé par là, ok, ou peut-être que lui était en période de deuil par rapport à une situation, hein, une situation quelconque, ça peut être le deuil d'une relation, ça peut être le deuil de j'en sais rien, d'une amitié, enfin voilà, ça peut être voilà, tout et n'importe quoi, c'est un deuil on va dire au sens large, d'accord. Ensuite, donc pour la carte du père, on a la carte de l'étranger. Donc en fait, ça veut dire que cette personne-là ne faisait pas partie de sa famille. Donc celle qu'on considère là ici comme son père, dans le tirage, ce n'est pas quelqu'un de sa famille. Ok, c'était peut-être quelqu'un qui avait une fonction en fait quelque part paternelle, un rôle d'exemple, un rôle de personne à suivre, voilà, parce que c'est un modèle en fait quelque part. Et du coup, moi je partirais plutôt là-dessus. Ok. Pour ce qui est du coup donc c'est de la carte de la relation sentimentale, on va mettre une carte dessus, voilà, parce qu'il ne faut pas tout prendre non plus hein, au premier degré, de toute façon ce qu'il y a même de noter sur les cartes. Donc là je pense qu'on va plutôt être sur du alors justement on va pas tout prendre là au pied de la lettre, mais on est plutôt sur sur du symbolisme. On va partir là-dessus sur du symbolisme, sur de la symbolique, sur voilà, des choses comme ça. Ok, là on va s'arrêter en fait sur les images un petit peu, on va s'arrêter quelques secondes là-dessus. La relation sentimentale, on a 2 personnes qui sont visage contre visage sous un parapluie, d'accord. Et ensuite quand j'approfondis, je tombe sur la maison de campagne. La maison de campagne qui est plutôt, j'avoue que là en fait il y a un peu de brouillard, mais il fait pas moche, il pleut pas, mais c'est un peu, c'est un peu brumeux quand même comme ambiance, d'accord. Après j'ai envie de dire en même temps Châlons-en-Champagne, en décembre, dans la nuit, je pense que ça peut aussi refléter un peu l'environnement, hein, d'accord, l'environnement météorologique, d'accord. Pour ce qui est de l'histoire, donc de là où il faut commencer l'enquête, on a du coup le fils et le kidnapping. Alors si on met une carte sur le fils et une carte sur le kidnapping, on se retrouve avec la carte de la femme blonde et la carte du sang. Alors là, à mon avis, on va plutôt partir. Alors certes, le sang, ça on va garder, mais au niveau de la femme blonde, ce qu'on va garder, ça va plutôt être en fait l'histoire de encore une fois, hein, la symbolique, donc là de la liberté en fait. Dans un coin un peu,
comment dire, ce sera pas forcément au centre-ville, en fait, vraiment. Vous voyez que ça s'est passé. Ça s'est passé peut-être un petit peu plus loin, dans un endroit un peu plus décalé, en fait, que ça. Ok, ça a été un peu, je sais pas comment dire, mais là, j'ai l'image là en tête, en fait, mais c'est vraiment un endroit un peu plus reculé, en fait, un endroit un peu plus tranquille. Ok. Alors ensuite, pour ce qui est de la carte, on va en remettre une quand même sur la carte du retour et on va en remettre une autre sur la carte de la corde. On va voir un petit peu ce qui se passe. On a la carte de la folie, pardon, et ensuite pour la corde, on a la carte à l'étranger. On a quelque chose quand même de vieillot, il y a un truc de vieux, il y a un truc d'ancien, il y a un truc de... Voilà, d'accord. Et on a des choses là comme ça qui sont, vous savez, les vieux cartables en cuir, là, les vieilles sacoches là, à l'ancienne. On a ça, l'idée de la corde, pareil, c'est quelque chose, enfin, moi l'idée de la corde, c'est pas qu'il ait été attaché ou quoi que ce soit. Moi j'ai aussi cette impression-là de quelque chose qui est, enfin la corde, ça m'évoque un peu comme si j'avais même l'odeur là d'une cave, tu vois, d'une cave, d'un grenier, tu vois, des trucs hyper humides, hyper renfermés, hyper poussiéreux, tu vois. Là j'ai ça qui me vient. Par rapport à ça. Après, par rapport à la carte de la folie, la carte du retour, je pense que en fait, du coup, là, on voit un homme en fait sur la carte du retour. Un homme en ville. Du coup, là, on va plutôt partir sur. Moi, je pense quelqu'un qui a pété un plomb, hein, clairement. Du coup, voilà. Pour ce qui est donc des 3 prochaines cartes, donc les 8, 9, 10, hop, on va remettre des cartes pareilles dessus parce que je comprends pas trop, j'ai besoin d'aide au niveau de la symbolique. Voilà, donc il y a de la pénombre. Au niveau du viol, en fait, du coup, ça a été là-dessus, on a la carte de la fugue, par-dessus la carte du viol, d'accord. La carte de la fugue, on a quelque chose. Alors en fait, avec le viol, déjà, on a la symbolique de quelque chose de cher qui a été, du coup, voilà, pour le coup, violé, hein, comme son nom l'indique. Son intimité a été violée. Et avec la carte de la fugue, on retrouve un peu quand même l'innocence d'un enfant. On retrouve, voilà, c'est un petit enfant avec un doudou en fait qui s'en va. Donc du coup, quelque part, quelque chose de cher en fait qui a été retiré, quelque chose de cher qui a été arraché, qui a été voilà, enlevé. Pour la carte du coup ensuite de l'errance, quand je remets une dessus, donc la carte de l'errance, en fait, on a une personne, il me semble que c'est un homme, une personne en fait qui marche dans la neige, d'accord, face aux montagnes, et par-dessus on a la carte de la forêt. Ok, donc on reste quand même sur des endroits assez, comment dire, des endroits assez vides, là au niveau de l'image, en fait, on reste voilà, sur des endroits quand même assez vides au moment là où ça s'est passé. Des endroits presque désertiques, mais enfin, je dirais plutôt, donc du coup, là pour le coup, peu fréquentés, parce qu'on ne se retrouve pas en haut d'une montagne, au milieu d'une vallée, j'en sais rien. Donc du coup, là, moi, j'irais plutôt sur un endroit, du coup, en fait, voilà, mais vraiment qui n'était pas très fréquenté non plus, au moment où ça s'est passé. D'accord? Il y a des choses comme ça à revoir à ce niveau-là. Ensuite, ou alors peut-être un endroit où la végétation en fait s'est éteinte au vu de la saison. C'est parce que ça vient de me venir ça. Hein. Et un endroit où la végétation s'est éteinte mais où elle attend de renaître. Ok. Et enfin, du coup, pour la 10e carte, on avait la carte de la peur et du coup par-dessus on a la carte de la chute. Alors, la carte de la peur, on a donc du coup en fait un œil. On voit juste un œil en fait avec comment dire, un faisceau de lumière en fait qui éclaire juste une partie du visage, ok. Et la carte de la chute, on se retrouve dans des, comment dire, presque un canyon en fait, comme si on faisait de l'escalade. En fait, on est tombé, bam, et en fait en haut on voit justement cette lumière en fait qui perce la roche, d'accord. Et en fait on a ça. Donc, il y a quand même, je pense, du coup, en lien avec la cachette, quelque chose de sombre. En fait, ça a été fait assez discrètement. Voilà, moi là, c'est ce qui me vient. C'est que ça a été fait assez discrètement, assez bizarrement, d'ailleurs. Assez bizarrement, dans le sens où, enfin, presque comme si vraiment on avait tout prévu, en fait, du début à la fin. Voilà. Ça n'a pas été juste un coup de folie et qui a été plus grave que pensé au départ. Là, pour moi, là, ce que je ressens, hein, c'est que là, en fait, on est sur quelque chose qui a été vraiment
planifié à la minute près, au millimètre près. On voit rien, on n'entend rien, on est à l'abri de tout, à l'abri de tout le monde. On est loin, mais en même temps on n'est pas très loin de la ville. Du coup voilà, on s'éloigne juste assez pour qu'il n'y ait personne qui nous voit. Mais d'un autre côté, on reste quand même, parce qu'on va pas si loin que ça, on prend pas de voiture, on prend pas, tu vois. Là, enfin voilà, et en même temps, il y a un truc ouais, de vieillot, je vois une vieille sacoche, une vieille. Enfin voilà, c'est une image qui me vient, hein, mais une vieille sacoche du coup en cuir, vraiment, hein, c'est. Voilà. Pourquoi cette sacoche, j'en sais rien. Mais ouais. Bref. Du coup, on va revoir un petit peu, on va refaire un petit tirage, d'accord. On va faire un tirage du prénom pour changer un peu et là pour déblayer un petit peu ce qu'il y a autour du coup de ce jeune homme là. Alors du coup le tirage du prénom, donc il peut se faire de différentes façons. Moi personnellement je le fais avec le nombre de lettres en fait qu'il y a dans le prénom de la personne, d'accord. Hop là. Donc du coup on va faire avec Stéphane. Donc P-H-A-N-E, il y a 8 lettres. Hop, je n'ai pas fait maths sup, mais je sais quand même compter jusqu'à 8. Hop là. Alors, on lâche un petit coup. Et c'est parti. Donc, on a la carte du complot, la carte du viol qui revient. On a quand même l'envie de quelque chose en fait. Et il y a l'envie une impulsion en fait, presque, je dirais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, elle est là. 6, 3, 4, 5, 6, la 7, elle est là. Et la 8. Donc du coup, le tirage du prénom, en fait, il est là pour faire un tour, en fait, un tour général et un tour un peu, comment dire, en fait, étendu de la personne, d'accord, avec son passé proche, son présent, son futur proche. On est là, on fait vraiment un balayage, ouais, vraiment un balayage autour de lui. On voit un petit peu, c'est un coup d'œil en fait qu'on jette autour de la personne. Ok, c'est parti. On a, en plus tout à l'heure je disais, oui, on peut pas partir en voiture, machin, on a un moyen de locomotion. Ça revient. Ça revient aussi. Et ça, c'est là. Okay. Donc là, du coup, en premier lieu, on a la carte du moyen de locomotion. D'accord. Ensuite, on a la carte de la source d'eau. Ensuite, on a la carte du piège. On a la carte de l'homme. On a la carte de la peur. On a la carte de la blessure. Celle de l'étranger et enfin celle de l'objet contondant. Ok. Alors, déjà, la source d'eau, l'objet contondant, j'ai envie de dire, ça, du coup, c'est des choses qu'on retrouve parce qu'on a retrouvé son corps, du coup, donc dans un canal. L'objet contondant, il a sûrement été frappé avec, j'avais vu moi sur le résumé sur Black Track, j'avais vu ça parler de batte de baseball. Donc voilà, donc on reste quand même dans cette optique-là. La blessure, ok. L'étranger, donc voilà, on en revient à une personne qu'il connaissait mais qui faisait pas partie de ses fréquentations, qui faisait pas partie de sa famille non plus, ok. Donc là, on part bien sur un homme. Le piège, tout à l'heure quand je disais que ça a été quelque chose pour moi qui a été pensé, qui a été réfléchi de manière assez poussée pour éviter que voilà, ça sache qu'on voit des choses, qu'on entende des choses, etc. On a quand même la carte du piège. Donc en général, on ne piège pas quelqu'un comme ça par hasard. On se dit pas, oh bah tiens, je vais faire un petit guet-apens. C'est pas trop comme ça que ça se passe en général. Enfin bon, après je suis pas expert en guet-apens, mais pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour moi, c'est quelque chose qui a été réfléchi, quand même, un minimum et un minimum organisé derrière. Ok. On a la carte du coup de la peur. La carte du moyen de locomotion qui sont là. Moi, celle-ci, du coup, je te propose qu'on les approfondisse encore un peu. Je vais peut-être pas en remettre une sur toutes les cartes parce que ça ferait trop. Je vais en remettre une quand même sur le moyen de locomotion. Je vais en remettre une sur le piège. Je vais en remettre une sur l'homme. Et je vais en mettre une sur la peur. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Alors, pour le moyen de locomotion.
Bah, je vais en remettre encore une parce qu'on a la carte du fils. Bon, la carte du fils, c'est quand même quelqu'un qui transporte. C'est un père en fait qui transporte son fils sur les épaules. Donc, le moyen de locomotion, il y a le déplacement, il y a le. Oh là là. En fait, oui, la carte du mystère. On a. Je pense qu'en fait, du coup, le moyen de locomotion a été servi. En fait, on s'en est servi pour déplacer le corps. Ok, je le dis en plus quand j'explique le truc, je donne la réponse en fait, j'ai de l'interprétation, j'ai pas fait attention. Alors pour le piège, on a la marche. Voilà, ok. Moi je vois une balade quand même. On se déplace tout à l'heure entre l'errance, la forêt, la marche. On se balade quand même, parce qu'on donne confiance, on discute, on échange, on noue des liens, on crée des liens. Voilà. Pour l'homme, du coup, ensuite on a la carte de la fuite. Donc, bien entendu, vu que cette affaire est toujours, elle fait même partie en fait des cold cases, et du coup, sans blague, du coup, en fait, l'homme a fui. D'accord. Voilà, c'est un peu obvious pour l'instant. Et ensuite, la peur, il y a les retrouvailles. Ça, je comprends pas trop ça. On va en mettre une dessus. Kidnapping. Kidnapping, retrouvailles, départ. Peur, retrouvailles, départ, kidnapping. Peut-être qu'il avait peur. Vu que le lendemain, il avait rendez-vous pour manger chez ses parents. Par rapport aux retrouvailles, moi je vois ça. Par rapport aux retrouvailles, le départ. Comment dire? Là, en fait, je suis en train de voir en fait l'après, en fait, le fait qu'il soit parti du coup de cette soirée. Du coup, en fait, voilà, il serait peut-être parti et en fait, donc là, ce serait passé là. L'histoire du kidnapping, c'est le moment où la personne a pris l'emprise sur lui, ok? D'où le départ, en fait. Donc là, on a le départ le départ vers la mort, en fait, clairement, le départ vers ce qui va se passer, vers l'inéluctable et voilà, on part là-dessus. Donc je pense qu'en fait, après cette soirée, du coup, ce qui s'est passé, c'est que en fait, Stéphane est parti. Donc il y a eu certes des retrouvailles, une petite soirée de promo, etc. Soirée de gala, machin, on a tous nos diplômes, on rigole, on boit, on fait la fête. Donc là, les retrouvailles sont là, ok. La peur, par contre, la peur de quoi? J'en sais rien. Est-ce qu'il n'y avait pas une peur par rapport à lui, une peur inhérente qui faisait que il avait peut-être peur dans sa relation à l'autre, peut-être lui qui n'était pas très confiant, pas beaucoup de confiance en lui, peut-être, voilà. Ok, moi là, la peur, c'est dans ce sens-là que je la ressens, là, au niveau de ce tirage-là. Donc ensuite, donc voilà, donc les retrouvailles avec les autres, le kidnapping, le départ. Donc du coup là, le départ, vraiment, en plus le départ, on a un quai, je sais plus ce que j'ai choisi, je crois que c'est un quai d'embarquement, du coup. Donc un quai d'embarquement, donc là, vraiment, en fait, on prend son billet. Voilà, bon, je vais le dire comme ça, mais clairement là en fait on a pris son billet pour la mort et on l'a emmené voilà, vers ce voyage en fait. Clairement, voilà. Du coup, donc là au niveau du prénom on a ça. Donc si on peut essayer de recentrer par rapport à l'histoire. Donc en fait donc Stéphane Cameun, donc le 6 décembre 2008, qui donc fait une soirée pour la remise de diplôme, etc. Il sort ivre. Et en fait, donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette personne qui, pour moi, elle sort avec lui, cette personne-là. Elle sort avec lui, ou elle le retrouve juste à la sortie. Mais elle la retrouve pas par hasard, en fait. Elle ne retrouve pas Stéphane par hasard sur le chemin quand il est en train de rentrer, ok? Elle l'accompagne, et blablabla, et blablabla. Ensuite, du coup, hop, la confiance se fait, on se met un petit peu à l'écart, et puis, du coup, arrive ce qui arrive, ok? On prend un moyen de locomotion, on déplace le corps, qu'on ira mettre ensuite dans le canal. Et voilà. Alors, on va essayer quand même un petit tirage en 4 cartes pour essayer de voir si on peut pas avoir des infos sur la personne, en fait, justement, qui est coupable de ce crime. Hop, c'est parti. Donc, du coup, après, n'hésite pas, entre-temps, si jamais tu as des infos en fait, qui te viennent, là. Même si tu connais l'histoire, hein. Si tu connais l'histoire et que tu as des infos qui viennent corroborer ou non ce que je dis, ça me brûle. Du coup, fais-m'en part. Par DM, par commentaire, par. Comme petit choise, hein, comme on dit. Alors, qui est cette personne qui a fait ça? La carte de la famille, la carte de la fille. Alors du coup, on va faire un petit tirage en 4 cartes, d'accord? 2, la 3 elle est là, et la 4 elle est là.
On a la carte de la justice, on a la carte du complot, on a la carte de l'homme blond, on a la carte du kidnapping. Bah voilà, en fait, on est bien. On est bien. Je pense qu'en fait, cette personne-là, elle est déjà sous les radars en fait de la justice. Ou elle est passée sous. Enfin, elle a tenté de passer sous les radars. Elle a été quand même, il y a un moment donné, suspectée et où on a pensé à cette personne. Et en fait, elle a réussi à s'en sortir. Elle est passée sous les radars du truc. D'accord, moi c'est comme ça que je l'ai là. L'histoire du kidnapping. Pas chercher, de toute façon on en revient à tout à l'heure justement, c'est cette histoire quand même d'enlèvement en fait, parce qu'on lui a enlevé son innocence en fait à ce moment-là, on lui a enlevé, en fait, on a décidé en fait de la suite pour lui quoi. Voilà, donc la carte du complot, voilà ce que je disais, hein, c'est quelque chose qui a été réfléchi, c'est quelque chose qui a été préparé, c'est quelque chose, voilà. Hein, on n'est pas sur bon, je dirais pas un coup d'essai parce que c'est pas le mot, mais on n'est pas sur juste un pétage de boulard quoi. On n'est pas là-dedans, on est vraiment sur quelque chose qui a été pensé, qui a été réfléchi. Ça a été prémédité tout ça, pour moi. Bon, alors du coup, je pense qu'on a fait déjà un bon tour, je t'avoue. Là avec les infos, ça a quand même été assez clair et limpide, ça s'est suivi voilà, assez naturellement. Du coup, voilà, donc si toi tu as des infos de ton côté, n'hésite pas donc à les partager. N'hésite pas à me faire un retour aussi sur cet épisode pour voir un petit peu, voilà, toi si tu connaissais cette affaire, voir si tu as des infos justement pour essayer qu'on essaye de mêler en fait les infos que tu as, moi les infos que j'ai eues de mon côté, voir si on peut faire quelque chose et puis voir si voilà, ça peut aider ou non. Voilà, ça marche. Bah écoute, merci pour ton écoute. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Et en attendant, surtout, c'est le plus important. En attendant, prends soin de toi, d'accord? Parce que c'est ce qui importe le plus. Donc prends soin de toi. Et puis je te dis à très vite. Allez, ciao!